Salutations à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve donc avec Alexandre. On est lundi du coup 19 juin et on vient de terminer notre petite réunion donc dans la cuisine. C'est un petit truc qu'on avait voulu instaurer, c'est vrai que quand on avait eu les bureaux, c'était de pouvoir, avant d'attaquer tout ce qui était opérationnel, enfin même le vif du sujet, c'est peut-être pouvoir de faire un récap sur la semaine qui arrive et de savoir quels sont les enjeux, les objectifs de chacun. Ça ressemble à ça. Du coup maintenant on sait ce qu'on doit faire chacun et quels sont les objectifs. Si effectivement vous êtes en équipe, etc., ça peut être un bon truc à faire. Parce que très souvent on est plongé, on est la tête dans le guidon et on oublie plein de choses et du coup on va avoir tendance à se disrupter, mais en gros c'est ça, ouais, se déranger en fait mutuellement quand on a besoin de l'autre. Alors que si on le fait avant et qu'on planifie, et ben il y aura beaucoup moins de distractions. Voilà, c'était le petit conseil du matin. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non mais c'est ça, et puis il y a aussi le fait que je trouve que c'est plus pratique d'une fois tout organiser, sa journée, même sa semaine, et ensuite du coup on sait un petit peu machinalement ce qu'on doit faire comme étape d'après, plutôt qu'à chaque fois qu'on finit une action se dire ok maintenant qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux. Donc on a mis ça en place, c'est plutôt cool, et au final c'est vrai qu'on disait c'est dommage, on a raté au début le fait de le faire, mais je me rendais pas compte que ça faisait si peu de temps qu'on a les bureaux. Ça fait que 3 semaines au final qu'on y est. C'est vrai. Et j'ai l'impression qu'on y est depuis 2 mois. Là on l'a fait ce lundi et c'était très cool. Parce qu'en plus de ça, ça permet de parler du week-end dans un autre endroit que le bureau et tout, donc c'est cool. Et je pense qu'on va continuer toutes les semaines. Du coup Alexandre, lui, il est sur le site, Ouais. que vous verrez prochainement. Logiquement, il est fini à la fin de cette semaine et je pense qu'on fera quelques rushs pour en parler. Moi de mon côté, là je prépare les rendez-vous, ce qu'on a débuté comme vous le savez du coup avec les 2 nouveaux clients où le ROI n'est pas au top. Là j'ai un premier rendez-vous à 10h, je suis en train de finir les rapports que j'envoie aux différents clients pour quadriller un petit peu la semaine, et après là je vais définir le plan d'action avec ce client là. On fera éventuellement un autre format justement tourné sur ces clients là où on fera une présentation où on cachera un peu les noms, mais on montrera les résultats et on montrera l'approche en fait. C'est un petit peu un inside pour que vous puissiez découvrir un peu les aspects techniques du métier. Donc voilà un petit peu pour le récap, et voilà, on attaque maintenant toute la partie opérationnelle. Là, le site est bien avancé. Du coup, je suis en train de noter tous les petits détails que je dois revoir sur les pages que j'ai déjà faites. Et du coup, pour ça, j'utilise la Remarkable de Flo, qui m'a prêté bien gentiment. Et du coup, je note tous les petits détails que je dois revoir. Comme ça, après, ça me fait une liste et ce sera plus simple plutôt qu'à chaque fois faire une modification, revérifier tout le site, etc. Je viens d'installer le chat en ligne sur le site, donc on est passé par la solution de Crisp et on trouvait que c'était pas très visible. Attendez, je vais vous montrer. Là, c'est la version sans aucune modification, donc c'est le petit bouton qui est ici. Alors, hop, est-ce qu'on y prête attention? On le voit bien. Par contre, si juste on est sur le site en tant qu'utilisateur, on risque de mal le voir parce qu'il est effectivement dans la même couleur que tout le site. Mais on a quand même envie de garder cette couleur pour le bouton, on n'a pas envie de rajouter une couleur qui serait pas la nôtre. Et du coup, voilà ce qu'on a rajouté. Hop, un petit effet de halo autour. Je trouve que c'est vraiment pas mal parce que ça incite vraiment l'utilisateur à cliquer dessus, au moins en tout cas à voir ce bouton. Donc voilà, c'est une petite touche en plus sur le site et je trouve que là, on touche bientôt au but parce qu'il est vraiment super beau. Et petit détail aussi que vous avez pu voir sur le site, en haut, dans le bandeau, j'ai changé pour que ça soit un carrousel maintenant, plus juste une phrase écrite. Donc c'est des phrases qui vont bouger. Donc dedans on a envie de mettre à la fois des phrases un peu sympathiques, des petites blagues, et à la fois aussi des vraies phrases publicitaires, promotionnelles. Donc voilà, je vous laisserai aller voir si c'est toujours comme ça au moment où vous regardez la vidéo. On a eu des nouvelles du transporteur pour notre deuxième meuble. Donc si vous n'avez pas oublié, celui qui devrait être juste à côté de celui-là. Et normalement c'est censé être livré aujourd'hui. Donc c'est cool parce qu'ils nous ont bien prévenus à l'avance. Ça c'est top. Du coup, c'est censé être livré entre midi et 15h. Et 15h. Oui, c'est censé être livré entre midi et 15h. Mais nous, on va devoir partir pour aller voir un client à 14h30. Maximum dernier carat. Du coup, on croise les doigts pour que ça soit livré avant. Et sinon, on l'aura peut-être pas avant la fin de ce vlog, ce qui serait dommage. On vient de récupérer le meuble. Là, il y a Florent qui est déjà en train de l'ouvrir. Et du coup, vu qu'il est assez tôt, il est 13h, on va en profiter pour le monter avant de partir à notre rendez-vous. Let's go! On vient de finir de monter le meuble. On n'a pas encore le temps de faire toute la déco, etc. parce qu'on doit vite aller au rendez-vous. On est déjà un petit peu en retard, donc let's go! Bon là du coup on est en plein milieu de l'autoroute. On est un peu en retard pour le meet.
Parce qu'il y a des gros embouteillages. On va rater le rendez-vous qui était prévu en physique. Système D. On a peur d'être en retard aussi pour le deuxième rendez-vous qui a lieu en Google Meet. Du coup, là, Flo a pris l'ordi dans le coffre et on va sûrement le faire dans la voiture pendant qu'on est dans l'embouteillage parce que ça avance pas du tout depuis 10 minutes. Ouais, je pense pas qu'on va bouger de sitôt. Je suis en train de noter tous les gros sujets qu'il va y avoir dans la newsletter. A priori, il y en aura 4 pour l'instant. On va présenter l'outil, donc pourquoi on a créé cette nouvelle agence, etc. Présenter les nouveaux bureaux et les quelques galères qu'on a eues avec notamment les meubles, ce que vous avez pu voir dans les vlogs précédents, et quelques autres petites infos qu'on n'a pas forcément pensé à filmer. Justement, on veut aussi parler des vlogs, donc annoncer le fait qu'on lance des vlogs, parce que là, du coup, le premier vlog est toujours pas sorti. Il est monté, il est prêt à être publié, mais on va le publier lundi prochain. On a hâte de le lancer. Même si on se doute que ça va pas forcément être vu plein de fois, mais rien que pour nous, savoir qu'on a ces vlogs-là et qu'on pourra les retrouver dans plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est rigolo. Et on veut aussi parler de quelques actualités Google Ads parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de clients qui aimaient bien se tenir au courant justement de ce qui se passe sur Google Ads. On veut en parler un petit peu des principales nouveautés. Et enfin, on veut mettre en place une dernière section qui serait un quiz. Donc grosso modo avec 3 questions tous les mois. La personne qui va bien répondre au maximum de questions aura une petite surprise en fin d'année. Qu'on vous présentera aussi ici. À vrai dire, on l'a pas encore trouvé, c'est pour ça que je vous la donne pas. Et surtout, on veut voir si le concept prend un petit peu, s'il y a des gens qui jouent le jeu et qui répondent aux questions. Il reste plus qu'à écrire la newsletter. Alors pour la newsletter, le contenu est écrit. Maintenant, je vais configurer l'outil qui va nous servir à envoyer les emails. Avant, on passait par Sendinblue. Maintenant, on a vu qu'il y avait une offre sur AppSumo concernant un outil qui s'appelle Sellsy. On n'a jamais utilisé, mais on se dit que ça peut être l'occasion justement de changer d'outil et d'en tester un nouveau. On va le prendre et on va tester ça. On est le mercredi 28. Hier, j'ai bien avancé sur la newsletter. Alors, je me suis pas filmé ensuite, mais grosso modo, on a quasiment tous les textes. J'ai fait le template aussi sur Sellsy, donc sur l'outil pour envoyer la newsletter, pour faire un truc un petit peu joli avec des images, etc. Et aujourd'hui, là, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais revoir un petit peu tout ça pour relire un petit peu les textes à froid, voir s'ils sont bien ou non, et le design, tout ça. Ça va être une petite matinée sur la newsletter. Et en parallèle, évidemment, j'ai des tâches clients à faire. Donc on va essayer de faire rentrer tout ça dans la matinée. Parce que cet après-midi, je pars à Nice. Donc dans l'idéal, j'aimerais faire un maximum de choses ce matin pour que dans le train, j'ai juste à faire quelques textes, notamment pour les publications LinkedIn. Donc voilà, let's go. D'arriver à Cagnes et là du coup j'en profite pour marcher un petit peu avant que la journée débute. Hop, sur le bord de mer, donc parfait. Je commence la journée par un truc très sympa qui est la création des factures et l'envoi des factures, donc une super matinée. Et ensuite cet après-midi, normalement, je prévois le lancement de la newsletter pour que ça soit fait. On a un rendez-vous client avec Florian qui devrait bien se passer aussi parce qu'on a des bons résultats. Et je vais essayer d'avancer aussi un petit peu sur les textes du site parce que du coup le site est prêt en fait. Tout ce qui nous manque là maintenant c'est du contenu textuel surtout. Certains textes que j'ai écrits et que j'aimerais qu'on change et d'autres où on doit se poser avec Florian pour les écrire ensemble. On n'a toujours pas eu l'occasion non plus de se poser sur la page agence, donc qui est toujours pas faite, tout simplement parce qu'on sait pas exactement comment on veut tourner le texte, etc. comment on veut le présenter. Donc pour l'instant, il manque ça et les textes. Donc là, je retourne à mes factures. Désolé les clients, mais il faut que ça tombe au moins une fois par mois. C'est aujourd'hui. Pour les factures, on utilise Axonote. Donc c'est un outil français qui est très très cool pour faire les factures. Et surtout, il y a une connexion avec GoCardless, qui est un autre outil, qui lui permet de faire des prélèvements automatiques, et c'est plutôt bien fait pour les mettre en place facilement. Et donc là, ce qui est pratique, c'est qu'on demande à nos clients
de signer un mandat SEPA. Donc c'est un mandat pour avoir le droit de faire des prélèvements. Et à chaque facture qu'on crée sur Axonote, automatiquement, Axonote, via GoCardless, va lancer un paiement via le prélèvement automatique. Donc c'est parfait, ça devrait largement diminuer les délais de retard de paiement qu'on a aujourd'hui avec des clients. C'est une problématique parce qu'en fait, très souvent, c'est pas du tout un problème que les clients ne veulent pas payer ou non plus les fonds, etc. Mais c'est plus une question de temps. C'est que faire un paiement, mine de rien, ça demande un peu de temps, soit au comptable, soit directement au client. Et il faut retrouver la facture, etc. Bref, c'est des choses qui semblent être des petits détails, mais en réalité, ça arrive quand même très très souvent que les factures mettent plusieurs semaines, voire dans certains cas plusieurs mois à être payées. Et donc là, les prélèvements, ça permet de limiter grandement ça. Et pour nous, c'est un confort d'être sûr d'être payé au bon moment tous les mois. Donc là, jusqu'à maintenant, on avait déjà quelques clients qui passaient par GoCardless, et l'idée maintenant c'est de le faire à grande échelle, donc avec un maximum de clients, si ce n'est tous. Ce mois-ci, je pense pas que tous les clients auront déjà passé le pas, mais je pense que d'ici le mois prochain ou août maximum, on aura déjà bien 80% de nos clients qui seront en prélèvement automatique, ce qui est très très cool. Donc là, je filme en fin de journée parce que j'ai eu d'autres missions qui se sont intercalées dans la journée. On a eu des rendez-vous, on a eu d'autres choses aussi à faire pour l'aspect LinkedIn, pour les publications. Et donc là, c'est une fin de journée et je vais donc aller profiter d'être à Nice pour aller me baigner et ça me fait plaisir. On est vendredi, donc c'est la fin de la semaine. Et lundi, ça va être un grand moment pour l'outil parce qu'on va donc publier le premier vlog. On va envoyer la première newsletter à nos clients et à nos partenaires, à notre réseau. Et c'est aussi donc le jour où on va reprendre les publications sur LinkedIn. Donc avec Florian, on a déjà préparé notre publication de lundi matin, où du coup on va annoncer aussi le vlog. Tout se lie au vlog finalement. Mais du coup on a hâte d'être lundi pour enfin publier le vlog et commencer à avoir simplement les retours de nos clients, partenaires, etc. Même si pour l'instant l'idée c'est absolument pas de faire des vues, c'est plutôt de commencer à montrer un peu notre travail, notre quotidien, comment on a monté l'agence, etc. Parce que le premier épisode il est vraiment orienté sur comment on monte l'outil, comment on a l'idée même du nom, etc. Et du coup l'objectif c'est que ce soit nos clients surtout qui le voient pour l'instant. Donc une vingtaine de vues, l'objectif c'est pas de faire beaucoup plus. Déjà 20 ce serait très très cool, ça voudrait dire que quasiment tous les clients l'ont vu. Donc voilà, on a trop hâte de lancer, on a hâte aussi dans les rendez-vous clients d'après, même dans les emails qu'on recevra, d'avoir un petit peu les retours de ce qu'ont pensé les gens des vlogs. Et du coup, à lundi.